Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer la raison de ta présence au symposium Exovision 2026? Alors, en premier lieu, l'amitié et la sensation que ça participe à un grand réveil, à une grande émulsion comme ça de gens qui se sentent moins seuls, chacun dans leur côté. On fait une sorte d'intelligence collective, tous ensemble. Et c'est important de se réunir parce qu'on est trop souvent derrière nos chaînes ou à lire des articles. On a peu l'occasion de grands événements comme ça où on est tous ensemble. Il y a des choses qui sont présentées ce week-end, qui sont vraiment des choses qu'on voit nulle part ailleurs. On a des spécialistes comme ceux qui sont passés là hier et ceux qui passeront, notamment Jimmy qui passera tout à l'heure, qui vont nous parler de preuves concrètes en fait concernant tout ce phénomène d'exoraces, d'exoplanètes. De vivre ces choses-là, ça a changé ma vie d'une façon très profonde, évidemment. Donc, j'ai mis beaucoup de temps et d'attention à documenter mes expériences, faire des vidéos, faire des montages pendant des années pour garder une trace de tout ça. Je vais vous montrer beaucoup de vidéos. J'ai des vidéos des interactions électroniques, des interactions dans le ciel et tout ça. Vous pourrez en juger comme vous voulez. Pourquoi vous êtes rendu à un tel événement? C'est quand même assez insolite, un symposium sur l'ufologie, l'exologie, la conscience, les mondes galactiques. Qu'est-ce qui vous attire et pourquoi? En fait, depuis tout petit, je suis intéressé par l'ufologie, par ce qui est invisible. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, je ressens cet appel hors de notre planète. La seule façon que je pouvais me renseigner, c'était à travers les films, les bandes dessinées, les dessins animés. Et puis petit à petit, j'ai rencontré la spiritualité quelque part, en rencontrant des gens, des idées, etc. Il y a eu un déclic. Et aujourd'hui, je suis là dans l'esprit d'apprentissage, de découverte. Je sais qu'on fait partie de ce monde et c'est un monde universel. Je veux être dans un monde de bienveillance. Et en fait, c'est pour chercher à comprendre, pour chercher à se relier un peu plus à tout ce monde inconnu. Invisible, inconnu, mais peut-être connu de nous-mêmes, mais dans nos profondeurs. Ça m'intéresse depuis très longtemps. Moi j'entendais parler d'UFO parce que mon père était pilote de chasse. Ça m'avait passionnée. Et puis j'ai lu énormément de choses. Et puis la vie m'a fait lire. J'ai pas de télé, moi j'ai toujours refusé d'avoir une télé. Donc j'ai lu énormément de choses à propos des extraterrestres, des ovnis, des gens abductés. Dès que je peux aller compléter, j'y vais. Alors parfois, j'apprends pas grand-chose et parfois, j'apprends des nouveaux trucs. Et donc, je trouve ça hyper passionnant. Anne Deligné, bonjour. Nous t'avions interviewé il y a quelques mois, voire peut-être même 2 ans, j'ai l'impression, sur la libération d'âme. Et je me demande aujourd'hui, quel est le lien entre ta pratique, libération d'âme, et le sujet d'aujourd'hui? Quand on travaille dans l'au-delà, par exemple comme moi, dans le hors de l'espace-temps, eh bien, on peut aussi rencontrer là aussi des êtres des célestes, des galactiques et tout ça. Et on en rencontre d'ailleurs aussi en hypnose. Mais c'est pas pour ça que je viens, c'est pour rencontrer d'autres personnes, pour être dans cette énergie et pour voir comment les choses évoluent. Tu vois, comme la conscience de toutes ces existences extraterrestres, comment ça évolue. Surtout maintenant, on est tout près de la divulgation. Espérons, disons, parce que ce qu'ils vont nous montrer maintenant, c'est pas vraiment ça qu'on attendait, mais bon, que nous attendions, nous qui connaissons un petit peu le sujet. Je pense qu'ici, presque tout le monde connaît assez bien le sujet. Et je trouve que c'est bien simplement de se retrouver dans ces mêmes énergies. Souvent, dans le monde de tous les jours, les amis, les rencontres, etc., moi je me cache pas de dire ce que je ressens, ce que je pense et ce que j'ai appris. Et souvent, on se moque de moi. Voilà. Ici, j'ai l'impression d'être dans ma famille, avec des gens qui pensent comme moi ou qui recherchent les mêmes choses que moi. Et ici, les conférenciers, en tout cas dans cette première journée, sont extraordinaires. J'ai appris plein de choses. Mais surtout, j'ai cette impression d'avoir déjà cette connaissance en moi. Et ce n'est qu'une confirmation de ce que je pense. Et franchement, ça fait du bien. On est dans une matrice. La Terre, c'est une matrice. Je
je ne suis pas le premier qui le dit, vous prenez des films comme par exemple Avatar, Matrix, etc., représentent assez bien l'expérience qu'on vit actuellement. Donc, on peut voir un petit peu la conscience, on travaille bien entendu avec notre propre conscience. La conscience, qu'on soit humain, qu'on soit arthurien, qu'on soit urma, qu'on soit véganien, c'est la même chose. Le but même d'une conscience d'incarnation, c'est de s'éveiller, c'est d'avancer dans tous ces espaces-temps de la multidimensionnalité. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes persuadé qu'il existe d'autres civilisations dans l'espace, dans l'univers? J'en suis convaincu. Donc pour vous, on n'est pas seul dans l'univers? Bien sûr que non. Je suis persuadée qu'on n'est pas seul. Je n'ai jamais été persuadée qu'on était seul. Je suis étonnée de voir autour de moi, effectivement, des personnes qui encore questionnent, qui me disent « Quoi, Anne, toi, tu crois à ça ?» en se moquant. Et moi, je réponds « Comment ça se fait que toi, tu n'y crois pas ?» J'ai lu pas mal de choses, mais c'est au fond de moi. Déjà, l'histoire qu'on nous a cachée sur les pyramides ou autres, c'est marqué un peu partout que ce monde existe, en fait. À qui sait le voir? La photo que je vais vous montrer, c'est celle que vous avez postée en les ayant prises au-dessus du zénith hier. Donc, quand je vous dis que j'ai traité les photos, c'est simplement que vous, lorsque vous prenez et qu'on agrandit, ça fait tout flou, ok? Moi, je ne travaille pas avec l'IA, parce que vous savez qu'avec l'IA, on va avoir des problèmes entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé ou créé. Donc, moi, je reste carré. Là, je n'ai rien retouché de la photo, j'ai juste enlevé le flou. On y va les amis? C'est parti. Donc à gauche, vous avez exactement comme ça a été pris dans le ciel. Donc c'est toujours très petit puisque c'était très haut. Voilà, là c'est très beau quand même. Là, si vous me dites que c'est un oiseau, il faut mettre les lunettes, hein. Voilà, très bel objet pris dans le ciel juste au-dessus du zénith. Magnifique, excellent. Et hormis votre ressenti, quelles sont les preuves que vous avez trouvées qui confirment ce que vous ressentiez justement? Vous avez lu des documents officiels qui ont été déclassifiés? Oui. Vous avez eu des témoignages? Qu'est-ce qui vous a... Déjà, sur Internet, il y a une foule d'informations, de politiques, de militaires qui sont sur le terrain, qui ont des informations officielles, plus après des ufologues. Alors bien sûr, il faut faire attention avec qui on parle, parce qu'il y a toujours des fanfarons qui... Voilà. Mais il y a des vérités qui me paraissent vraiment logiques et d'une formalité incroyable. Je vous parle du Japon et des États-Unis, pourquoi? Parce que donc, suite à ça, il y a eu plusieurs programmes de l'US Air Force pour référencer, consigner, lister les observations que les militaires, les pilotes pouvaient faire dans le ciel. Il y en a eu pas mal durant les 1941-1944 avec les avions en Europe et les Foo Fighters, les boules lumineuses, les boules de plasma, les boules de lumière, les boules de feu qui circulaient dans le ciel à côté des avions et qui avaient des comportements intelligents. Donc c'était pas simplement des phénomènes naturels transitoires. Et puis il y a eu un programme qui s'est mis en place en 52 aux États-Unis, qui s'appelle Blue Book, qui a duré jusqu'en 69. Programme controversé, correct dans le fait d'acquérir des données, manipulé dans les conclusions qu'on va donner sur les données. Mais là, c'est pas tant les conclusions qui comptent, c'est le fait que c'est les données qui remontent. Ce qui fait que, en fait, les premiers cas d'observation d'OVNI au Japon dans l'époque moderne, c'est fait par l'armée américaine qui occupe le Japon. Qu'est-ce que vous avez appris de fondamental, par exemple, aujourd'hui, pendant les conférences? Alors, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est les plantes. La discussion avec les plantes, enfin, ce son que les plantes émettent, me conforte dans mon esprit, dans mon cœur, c'est qu'elles nous parlent et on ne les entend pas. C'est comme l'invisible nous parle mais on ne l'entend pas, d'où l'intérêt d'apprendre à travers les conférenciers qui sont ici, tout ce que l'on pourrait faire avec notre ressenti, notre cœur, notre amour qu'on a pour les plantes, pour les animaux et puis pour tout ce que l'on ne voit pas. Je vous propose d'écouter un camélia, et voici ce que ça donne. Donc quand il s'est préparé à ça. Vous pouvez fermer les yeux pour faire ce que vous voulez. Nous on trouve ça très beau, c'est pour ça qu'on vous le propose. Pour ceux qui sont musiciens, la fréquence employée est 429,62 et non pas 440 et non pas 432, parce que 429,62 c'est la fréquence de l'eau. Et comme nous sommes faits de 99% de molécules d'eau, eh bien ça a toute une incidence absolument importante. Bon voyage.
Et en ce qui concerne les extraterrestres, les mondes galactiques, qu'est-ce qui vous a marqué? Une information cruciale? C'est qu'ils ont envie de nous rencontrer comme nous, enfin en tout cas ceux qui sont intéressés de les rencontrer. Message to the ET people. Understand that people on Earth have the right to question because they have lived under the lies for so many times. Et vous avez été contacté vous-même? Vous avez vu des ovnis vous-même ou pas encore? Malheureusement non, mais avec ce que j'ai entendu, avec ce que j'ai compris et ce que je vais pouvoir mettre en place dans ma vie, je suis persuadé de pouvoir contacter et être contacté. Est-ce que vous-même, vous avez vécu des expériences un peu insolites à ce sujet? Oui, plus ou moins, oui. Une fois, j'étais dehors la nuit et un rayon de lumière est arrivé devant moi, m'a projeté en arrière. Je ne suis pas tombé, mais c'est juste, pour moi, ça a été un clin d'œil et j'ai souri et j'ai dit merci. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Il n'y a pas longtemps, dans 65 ans par là. D'accord. Et c'est arrivé comme ça. Alors vous l'aviez demandé, vous avez fait une demande Non, mais je me mettais face aux étoiles et tout ça, et puis j'ai sourié, j'attendais sans attendre, et puis il s'est passé quelque chose, et ça a été, pour moi c'était un cadeau. Il y a 4-5 jours, j'habite pas loin de Bruxelles, j'étais en voiture, de temps en temps je les appelle, mais je les ai jamais vus. Et tout d'un coup, j'ai vu un truc extraordinaire, j'en ai parlé avec une amie avec qui je suis. J'ai vu quelque chose de rectangulaire comme ça dans le ciel, mais comme si c'était juste derrière les arbres de l'avenue où j'étais. Et il y avait des hublots, 3 ou 4. C'est juste la tombée du soir, il faisait noir. Donc il devait être, je sais pas moi, 8h30, 9h, il commençait à faire noir. Et je me suis arrêtée, ce qui m'est jamais arrivé au monde, d'aller m'arrêter pour regarder le ciel. Et cette chose est restée derrière les arbres, donc je voyais plus l'entièreté de la forme. Et puis je me suis dit, bon, il faut quand même que je rentre, donc j'ai repris la route, surtout que ça bougeait pas. Et puis une fois que je me suis dégarée pour avancer, j'ai vu que c'était plus là. Mais c'était pas un hélico, parce que j'ai cru que c'était un hélico. Donc c'était quelque chose. Alors, est-ce que je l'invente, est-ce que je l'invente pas, est-ce que c'est une vision? Je sais pas. Mais c'était ahurissant. Et je sentais qu'il y avait quelque chose, quoi. Est-ce que ça vous a fait peur ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Et vous connaissez... Waouh, enfin je vois quelque chose, quoi. Est-ce que tu as déjà eu affaire pendant tes séances à des présences extraterrestres, à une personne qui serait, entre guillemets, sous l'emprise d'une entité extraterrestre? Personnellement, non. J'ai des collègues qui, oui. Mais j'ai déjà eu une personne qui s'est retrouvée dans un ovni. Oui. Elle s'était retrouvée en hypnose. Là, elle avait posé une question bien précise et elle s'est retrouvée dans un ovni. Avec, elle disait, l'odeur de métal. Oui, c'est ça. L'odeur de métal était très puissante. Elle a été très secouée d'ailleurs par cette hypnose-là, oui. Mais qui a répondu à sa question. Est-ce qu'il faut faire attention, selon vous, quand même, à certains charlatans qui pourraient exister? Exactement, toujours. Mais de toute manière, si on rencontre des charlatans, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre. Si vraiment on est branché, connecté, les charlatans n'auront plus de pouvoir sur nous et on risque rien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ce que je veux ajouter, c'est qu'en fait, le soleil ne craint jamais l'ombre. Et ça, c'est clair. L'ombre n'attaquera jamais le soleil. Alors, soyons lumineux, soyons ensoleillés, soyons amour. Voilà. Et en même temps, c'est bien aussi de trouver l'équilibre peut-être entre les deux. Ne pas bannir totalement l'ombre. C'est ce que disait la conférencière. Même les extraterrestres ne seraient pas parfaits. They are just not as idyllic as people imagine they are. And many of them are. Many of them are super loving and beautiful. Just like here, we have duality and we have problems and personalities. They have also different personalities. You may not even agree with many of them. They will be different. J'espère que d'autres gens s'ouvriront suffisamment pour chercher comme moi j'ai cherché. En fait, je ne suis pas ici parce que je suis quand même tout mouton. Je suis ici parce que vraiment j'ai cherché beaucoup. J'ai beaucoup lu. J'étais sur Internet. Il y a plein de choses qui ont disparu d'ailleurs sur Internet depuis. En 2020, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient disparu. Et maintenant, il y a encore beaucoup plus de choses qui ont disparu. Le nombre de pages sur Internet a fortement diminué. Il me montre des choses
Et en août 2025, on a fait le protocole Inceptio, 40 degrés, on n'en pouvait plus, on est allé près d'une cascade. On est un petit groupe comme ça, on se retrouve régulièrement. Et en y allant, le matin, moi, je vais toujours faire ma balade en pleine nature. Et je dis, les gars, vous ne voudriez pas juste nous faire un petit coucou comme ça à travers le hublot? Moi, vous pouvez, vous avez des technologies de fou, faites un petit effort, etc. Et donc, on y est allé. Et ce jour-là, après le protocole, voilà ce qu'on a eu. Et on me dit, bon d'accord, c'est quoi ça? C'est un petit truc là. Ah oui, mais regardez bien. Merci mon ami. Alors, évidemment, c'est pas super net, vous me direz, mais moi je m'en fous. Je vois 4 doigts déjà, il n'y en a pas 5. D'accord? C'est un interdimensionnel. Et il est venu faire un coucou. Et je remercie la personne qui a pris la photo parce que j'ai dit oh, ils ont répondu à ma demande. Et donc ça confirme bien qu'on doit demander. On doit demander. C'est nous qui n'osons pas, hein, d'accord? Et des fois, donc du coup, voilà, vous avez vu que je suis un peu perchée, hein, j'arrête pas avec les arbres, les machins. Alors je leur dis, je leur lance des challenges. Des fois ils répondent pas. Je leur en veux pas du tout. Mais là, je me dis, là, on a passé un cap. Là, vous avez votre premier être d'un autre monde et qui vous fait le signe de la main. Et c'est un signe de paix, hein, je vous le dis. Hein. C'est très pacifique. C'est magnifique. Voilà. Bonjour mesdames. Bonjour Michel. Alors pourquoi êtes venu à ce symposium aujourd'hui à Limoges? C'était pour avoir la chance de vous rencontrer.